J'ai cousu toute ma dernière commande de tissu Dressenstoffen. Il est temps de faire le point sur tous ces projets. C'est parti. J'avais donc fait une commande sur Dressenstoffen au début d'année. Je vous en avais fait un haul où je vous expliquais également quels étaient les projets associés à ces tissus. Et j'ai enfin tout cousu. Le dernier coupon a été cousu il y a quelques jours. Donc je peux enfin vous faire un bilan et je vais aussi pouvoir recommander du tissu et passer à des projets plus printaniers été, même si bon, la météo n'est pas encore au rendez-vous. Je vais commencer par parler très rapidement des projets pour lesquels j'ai déjà fait des vidéos spécifiques, soit un vlog, soit un défi couture. Et après, on passera au projet où je n'ai pas du tout encore parlé ici sur YouTube. Comme ça, je vous parlerai un peu des difficultés, de mes péripéties, de mes erreurs, parce que j'en fais toujours. Voilà. Le premier tissu en plus auquel je me suis attaquée, ce sont les joggings. J'avais commandé, j'essayerai de vous remettre les incrustations à chaque fois de ce que j'avais commandé. J'avais commandé 3 tissus de jogging et les bords côte associés. Donc un blanc, un beige et un vert kaki, je crois qu'il s'appelle ça Army Green. Pour me faire des sweats Capitol de chez Cozy Little World. Donc c'est un patron que je connais, je l'ai déjà réalisé une fois l'année dernière en noir et que j'aime beaucoup. Il me fallait d'autres sweats parce qu'avec juste le noir c'était difficile de tourner. Et donc dès qu'il était propre je le remettais, mais bon voilà, ça suffit pas un seul. Et donc voilà, j'ai refait les 3 autres. Alors, sur les 3 que j'ai fait, pour tous les détails, je vous laisserai aller voir la vidéo défi couture où vous avez vraiment les étapes, est-ce que ça a été ou pas. Globalement, moi je trouve que c'est un patron qui est assez accessible. Pour moi, il n'y a pas vraiment de difficulté, si ce n'est, je pense, la pose de la poche. Mais déjà de 1, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc ça reste après un sweat très classique, très simple. Et de 2, et bah, vous prenez votre temps, tranquille, on respire et vous la mettez. Voilà. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait tout son charme au sweat. Faut prendre une petite heure pour la mettre et ça passe très bien. Donc sur le patron, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que y a un petit détail qui m'embête, je le dis à la fin de la vidéo, c'est, vous voyez, sur la couture des épaules. Là, on a la capuche, là, on a l'épaule, et là, on vient avec notre manche. Ici, là, c'est pas toujours très esthétique le temps que la couture se fasse. Voilà, des fois ça fait une petite bosse, ça rebique un peu ou quoi. Je sais pas si j'ai une ou deux photos où on le voit, j'essaierai de vous les incruster si j'en ai. Voilà, ça m'embête, mais je me demande si c'est pas moi, la façon dont je le couds, je sais pas trop, parce que j'ai eu un commentaire sous ma vidéo défi couture qui disait que effectivement la personne constatait la même chose que moi, c'est-à-dire que la jonction entre l'épaule et la manche n'était pas forcément très esthétique tout le temps. Voilà, donc après moi je la repasse bien, je l'appuie et aux forces des lavages et du portage elle se fait, mais sachez-le quoi, ça peut être un peu inesthétique au début en tout cas. Ensuite, concernant le tissu, donc ce sont des tissus de jogging. Les tissus de jogging, hein, je vous avais dit, c'est les tissus où c'est tout un peu mout-mout quoi à l'intérieur, c'est tout doux, c'est tout chaud, voilà. Sachez que l'intérieur, et là je parle pas bien de l'intérieur, bouloche pas mal les 2-3 premières utilisations. Voilà, il faut le temps que ça se fasse et une fois que c'est fait, après il n'y a plus de problème. Par contre, les 2-3 premières fois, que si vous avez un t-shirt en dessous et que vous l'enlevez pour être que avec votre t-shirt et que vous êtes à l'extérieur, tout va rester accroché dessus. Donc ça, c'est pas hyper cool. Mais après, franchement, il n'y a plus de problème. Je trouve qu'ils vieillissent hyper bien. Je vous dis, moi, le noir, je l'ai depuis un moment, presque un an maintenant. Et il est encore nickel. L'extérieur n'a pas bouloché, rien du tout. Alors que je peux vous dire que je l'ai porté. Et ceux-là, franchement, je les ai énormément portés aussi.
parce qu'il n'a pas fait beau, parce que j'étais chez moi et que voilà, j'avais besoin d'une tenue loose. Et pourtant, ils sont encore nickel. Donc vraiment, je vous les conseille, mais je ne vous conseille uniquement les versions unies des joggings, pas les versions mixtes, parce que les versions mixtes boulochent à mort à l'extérieur. Et, et voilà. Je trouve que c'est pas esthétique et c'est pas utilisable. Enfin, vous passez du temps à coudre un vêtement, vous le portez 3 fois, l'extérieur est tout bouloché, tout râpé, tout usé. On a l'impression que le tissu il a 15 ans. Donc voilà, je vous le conseille pas. J'avais commandé, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, l'année dernière, je pense il y a 1 an et demi, 2 jogging mixtes, un gris et un vert. J'ai cousu le gris, il a bouloché de suite. J'ai jamais cousu le vert, je l'ai mis dans une benne à tissu parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire un joli vêtement et ne pas pouvoir le porter derrière, quoi. Donc bah voilà, tant pis, j'ai sacrifié 1 mètre et demi, mais vraiment pour moi c'est pas utilisable. Ensuite, dans le haul, j'avais déjà fait cette remarque au niveau du bord-côte et du tissu. Donc j'ai commandé le bord-côte et le jogging chez Dries & Stephen, les deux. Et les deux ont le même nom de couleur. Donc en l'occurrence avec celui-là, c'est le Army Green, je crois. Et on a quand même une sacrée différence de couleur entre les deux. Et ça m'embête. Et ça m'embête. C'est pas inesthétique, mais là, on est quelque chose sur d'une couleur unie complètement. Je suis pas sur un sweat où je suis venue mixer les couleurs, où je suis venue faire quelque chose de très coloré, d'un style color block, très actuel, ce qu'on voit en ce moment. Non, moi j'ai fait 3 sweats hyper classiques. Enfin, franchement, il n'y a pas plus classique quoi. Un noir, un beige, un vert, un blanc. Voilà. Et j'aurais aimé que tout soit uni. Et là, bah, il y a encore mes fils de surjeteuse qui dépassent. Et là, bah, c'est pas le cas. Alors, c'est pas complètement moche, maintenant je m'y suis habituée. Mais voilà, je suis un peu déçue par ça et il faut le savoir. Quand vous commandez, il faut le savoir. Vous n'aurez pas exactement la même couleur. Donc, soit vous décidez de pas commander le bord-côte avec et de trouver chez vous, près de chez vous, une mercerie qui a le bord-côte associé. J'avoue que j'ai pas fait ce choix-là parce que pour moi, tout l'intérêt de commander sur internet, c'est que ça arrive chez vous tout prêt pour pouvoir le coudre et de pas forcément s'embêter. Mais du coup, soit vous êtes prêt à accepter cette différence de couleur, soit vous contrastez. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu mettre le bord-côte blanc avec le vert. Voilà, inversement, faire des color blocks, tout ça. Dans ces cas-là, oui, ça passe très bien. Je veux dire, si vous n'avez pas une manche verte, on s'en fout que ce soit pas exactement la même couleur que ce qu'il y a sur le corps, par exemple. Voilà. Bref, je vais pas parler plus longtemps sur les sweats Capitol, comme il y a une vidéo qui est dédiée. En très rapide, en synthétique, je les aime beaucoup. Je les ai portés, reportés, reportés, reportés. Donc moi, je vous conseille à la fois le patron, à la fois le tissu jogging uni de Sunstoffen. Voilà, et puis je trouve que c'est un véritable plaisir à coudre. C'est un énorme basique de la garde-robe. Pour moi, c'est à avoir. Là, maintenant, j'ai fait le stock, j'en ai 4. Je compte pas m'en refaire, en tout cas pas dans les prochains mois. Si j'en refais, ce sera peut-être cet hiver. Et peut-être que je ferai des color blocks, cette fois des choses un peu plus mix entre des couleurs. Ça, c'est possible. Mais là, ceux que j'ai me conviennent et je sais qu'ils vont durer dans le temps. Je pense qu'ils vont me faire quelques hivers comme ça. Was it all just a dream, just all in my head? On passe à la deuxième série de coutures que j'ai réalisée avec les jerseys de coton. J'en avais commandé 3, il me semble. Le noir, le beige et le vert que je porte actuellement, et je les ai transformés en t-shirt. Alors, pour tout vous dire, les métrages que j'ai commandés, j'ai pas été très intelligente en le faisant parce que je sais plus combien j'ai commandé. J'essaierai de vous le retrouver et de vous le remettre. Je pense que j'ai dû commander 1,20 m à chaque fois, ou entre 1,20 m et 1,50 m, j'ai dû commander. Et le noir, j'avais commandé un petit peu plus. Et il se trouve que c'est des laisses de 1,50 m.
Et donc, je voulais en faire des t-shirts. Et là où j'ai pas été très intelligente, c'est que si j'avais pris, je crois, 10 ou 20 centimètres de plus, je pouvais caser 2 vrais t-shirts dedans. Alors que là, avec le métrage que j'ai pris, j'ai pu caser un t-shirt et un crop top. C'est pas dramatique pour cette fois, mais la prochaine fois, je ferai attention d'être un petit peu plus intelligente dans le choix de mon métrage pour pouvoir caler 2 vrais projets et pas un et demi ou un seul, alors qu'à 10 centimètres d'écart, vous pouvez gagner un deuxième projet dans le métrage. Les jerseys de coton, ce que je vous expliquais dans le haul, c'est que c'est la première fois que je commande ce grammage-là. Je crois qu'il est nouveau. Je ne l'avais pas vu avant sur le site de Dries & Stoffen. Moi, j'avais déjà commandé et recommandé plusieurs fois leur jersey de coton qui a le grammage le plus lourd actuellement et je les aime beaucoup. Pareil, les Unis, pour moi, c'est des basiques, c'est le meilleur rapport qualité-prix que je connais aujourd'hui sur le marché. Voilà, je ne commande que quand j'ai besoin de basiques. Je vais chez eux, quoi, je fonce sans me poser de questions. Et là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau grammage et je l'ai décidé de le tester. Et je trouve que ce nouveau grammage, je crois que c'est le grammage à 200 grammes par mètre carré, est vraiment idéal pour les t-shirts. Vraiment. L'autre, je le trouvais un peu lourd, un peu épais, pas hyper bien adapté. Il faisait le job, mais c'était pas tout à fait ça. Et là, franchement, je suis conquise. Et pareil, je les ai portés, reportés, lavés, reportés parce que je n'ai quasiment que ces 6 t-shirts-là parce que je n'ai absolument pas une garde-robe été, printemps, été complète. Il va falloir que je couse à fond pour pouvoir mixer un peu les vêtements. Donc je les ai portés, reportés. Je trouve que bon, j'ai pas un énorme recul non plus dessus, plus que quelques mois, mais je les adore. Ils bougent pas, ils boulochent pas. Franchement, c'est un vrai plaisir, quoi. Les patrons que j'ai réalisés donc dans ces jerseys, c'est des patrons de t-shirts hyper basiques. Il me semble d'ailleurs que j'ai utilisé que 2 patrons. Je vérifierai. Je crois que j'ai pas noté, j'ai fait ça tellement vite que j'ai même pas noté sur mon PC. Bref, j'ai pas noté quoi. Donc, j'ai fait le plantain de chez Direndo, qui est un patron qui est gratuit. Sauf que Direndo vient de se faire racheter par une marque américaine, je crois que c'est Closet Core Pattern. Je sais plus si c'est ça ou pas. En tout cas, ils viennent de se faire racheter, donc je sais pas si le plantain sera toujours accessible de façon gratuite ou pas sur leur site. J'ai pas vérifié encore, mais si vous êtes débutante, bah foncez à les regarder et si vous n'êtes pas débutante et que vous êtes déjà dans la sphère de la couture, vous connaissez ce patron, c'est obligé. Donc j'ai réalisé ce patron 2 fois. Et j'ai pas mis la bande d'encolure, j'ai juste fait un rentré en fait que j'ai surpiqué, enfin un petit tourlet simple à la place de la bande d'encolure pour que ce soit bien dégagé. Voilà, donc j'en ai fait 2 tout simples, c'est un bon basique je trouve. Et ensuite j'ai fait toujours de chez Direndo, donc qui passe Closet Core Pattern. J'ai fait le top Orage, soit dans sa version longue, soit dans sa version crop top. Et j'ai fait aussi l'encolure carrée. Le top Orage, c'est vraiment un patron que j'adore. Pareil pour la maille. Enfin, pour moi, c'est mes 2 patrons préférés. Je trouve que l'encolure carrée est absolument divine. Et elle met vraiment en valeur toutes les morphos que j'ai vues actuellement qui portent le carré. Des fines, des personnes plus rondes avec peu de poitrine, plus de poitrine. Je trouve que ça met en valeur tout le monde et j'aime beaucoup trop cette encolure. Malheureusement, je crois que j'en ai fait qu'un, le noir comme ça, donc je vais être obligée de m'en refaire. Mais voilà, enfin, franchement, je l'adore. Il a tellement de variations possibles. Il est incroyable ce patron, hyper agréable. Voilà, qu'il n'y a rien à dire. Je vais donc pas m'attarder longtemps sur ces t-shirts et les patrons. Je suis super contente de la découverte et de cette qualité de jersey coton chez Dries & Stoffen. Clairement, je vais en recommander. Je vais refaire d'autres couleurs et d'autres basiques. Il me manque du blanc. Je pense que je vais refaire du noir parce qu'on n'a jamais assez de t-shirts noirs. Je vais faire du gris, je pense. Voilà, je vais blinder mon dressing avec ces modèles. Je trouve que c'est des coutures qui sont hyper rapides. Moi, je sais qu'il me faut à peu près 1h, 1h15 de couture pour le réaliser et je découpe à la chaîne avant. Donc voilà, c'est très satisfaisant, je trouve. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse avec les
photos et vidéos portées. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that you'd believe in me? So Il est temps d'attaquer le vif du sujet, les gros projets associés au dernier tissu qui me reste. Si je dis pas de bêtises, il reste 3 coupons dont je dois vous parler. Et il y en a 2, c'est le même modèle que j'ai réalisé et je vous ai tourné un vlog qui sont les vestes magnésium de Ivan Soufflet. Alors, j'avais déjà réalisé une veste magnésium l'année dernière dans un coupon de tissu que j'avais acheté chez Dries&Stoffen à peut-être 1,99€ le mètre. Et je m'étais dit, je veux absolument tester le patron en version midi avec le col tailleur. Donc, je prends ce tissu, advienne que pourra, c'est beau, c'est moche, tant pis, je teste. Et complètement fan de ma première version, j'ai voulu recommander pour me refaire d'autres vestes. Et donc, dans cette dernière commande de chez Dries&Stoffen, j'ai pris 2 coupons pour me faire 2 vestes, les mêmes options, midi, col tailleur. La première version que j'adore, mais que j'adore, c'est celle-ci, voilà. Donc avec je sais pas si on peut le qualifier de pied de poule, carreau, pied de poule rouge, noir, beige et blanc, que j'ai doublé avec un voile de coton noir de chez Mondial Tissu. Je vous laisse aller voir dans le vlog mon choix de doublure, pourquoi du comment, mais voilà, j'ai choisi de la doubler en noir et je la trouve incroyable. Je suis vraiment trop contente de cette veste. Sur le tissu, franchement, j'ai pas grand chose à vous dire. Il est très léger, très fluide et je trouve qu'il se marie très bien avec ce style de projet. Pour tout vous avouer, il m'en reste un petit peu que j'ai pas encore cousu. Et je pense me faire un short associé. La question c'est quel short je me fais. J'ai plusieurs patrons de shorts chez moi. J'ai notamment le Marius de ma petite fabrique que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais qui me pose un peu de problème parce que quand je marche, en fait ça remonte, le tissu il remonte et je pense que c'est lié à ma morphologie. Et du coup, si c'est ça, peu importe le modèle de short que je vais faire, à chaque fois ça frotte et du coup ça remonte sur les cuisses, c'est pas vraiment très esthétique. Donc est-ce que je me fais un short? Est-ce que je me fais une petite jupe? Et je mixe et je peux faire l'ensemble, le total look, ou je peux le dépareiller. J'en sais rien, mais il me reste vraiment pas gros de tissu. Bon, on verra. Mais hop, voilà. En tout cas, cette version, j'en suis complètement fan. Et ensuite, j'en ai fait une deuxième avec le lainage. Je vais vous remontrer le lainage. Avec ce lainage là, qui est très joli, qui est vraiment très joli, qui est pas du tout de saison, mais qui est très joli. Et donc j'ai fait les mêmes options. Je vous ai dit midi, col tailleur. Franchement, les patrons d'Ivan Soufflet, est-ce que quelqu'un ne connaît pas Ivan Soufflet sur cette terre? Est-ce que c'est possible? On n'a rien d'autre à dire qu'à part foncer, à part peut-être il y a plein d'options. Armez-vous de patience, lisez bien tout ce qu'elle vous donne comme conseil, faites vos choix, passez outre les finitions plus qui vous semblent trop loin, trop hautes, pas assez importantes pour vous, enfin peu importe. Moi, il y a plein de finitions, j'ai pas fait comme elle a dit et je suis quand même très satisfaite de mes vêtements et peut-être qu'un jour j'arriverai à faire ces finitions-là et en être fière parce que j'aurais vu que j'ai évolué en couture. Aujourd'hui, c'est pas le cas et pourtant, même avec un simple niveau comme le mien, on peut quand même faire de très jolies pièces. Donc peu importe, j'ai refait ce patron-là, j'ai pas changé la taille. Malgré le fait que ce lainage est beaucoup plus épais et n'a pas le même tombé que les 2 premiers tissus que j'ai utilisés pour mes 2 premières vestes. Et voilà, par flemme, j'ai pas changé la taille. Et j'aurais dû. Vraiment, j'aurais dû. Parce que là, au niveau des manches, je suis toute serrée. Et je sais pas
si on est sur un bon combo tissu patron. Je sais pas. Il y a un truc dans cette veste qui fait un peu mémère, je trouve. Qui fait un peu mamie. Et pour tout vous dire, je viens d'avoir 32 ans. Et clairement, j'ai plus envie de pencher du côté de la vingtaine, trentaine que de la 40, 50, 60. Voilà. Bon, elle est doublée avec le voile de coton blanc, toujours mondial tissu, parce que je me suis dit comme le blanc, ça la rehausserait un petit peu, ça lui donnerait un petit peu de peps. Alors, ce qui est le cas, hein, toujours avec les manches là, hop, voilà, le joli revers, tout ça, incroyable. J'ai fait plein de bêtises, mais vraiment plein de bêtises en coupant ces vestes. Donc, je vous laisse aller voir le vlog, parce que si je les raconte là, on en a pour 3/4 d'heure. Mais l'important, c'est qu'elles sont finies, vous voyez. Voilà. Bref, elle est très sympa, mais je me demande si elle me vieillit pas un peu et si elle n'est pas un peu mémérisante. Donc, il faut que je trouve un look chouette avec cette veste. Je pense que je la mettrai avec un petit top blanc, un jean, top blanc, basket blanche. Voilà, pour l'instant je ne la vois que comme ça, alors que mes deux autres vestes, franchement je peux les mixer avec tout, elles vont hyper bien, autant celle-là, j'ai vraiment du mal à me projeter, hein. C'est un truc de fou. C'est... Bon, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une énorme réussite, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir cousu, et voilà. Petite précision quand même, pour les deux vestes, j'ai absolument pas mis ni d'épaulettes ni de cigarettes. J'ai pas osé. J'avoue, ça me fait peur. J'ai peur d'avoir des épaules hyper carrées après, alors qu'en vrai, je sais que ça structure une veste, ça donne un look hyper bien dessiné, tout ça. Mais je me dis que si j'avais mis des épaulettes là-dedans, déjà que je trouve que ça fait mémère, mais je pense que j'aurais eu l'impression d'avoir une veste des années 50, quoi. Alors que je connais pas du tout la mode des années 50. Mais vous voyez l'idée. C'est... J'ai rien mis. J'ai fait tout simple. Franchement, il n'y a pas plus simple. J'ai même pas mis de poche, rien. Que dalle. Tout simple. Comme ça, j'étais sûre de ne pas me planter. Et même avec ça, je me suis plantée, j'ai inversé les manches, tout ça, tout ça. Bref, je vous laisse aller voir le vlog. Dernier coupon. Je vous montre à quoi il ressemblait. Il ressemblait à ça. C'était un... Je sais même pas si on peut appeler ça laine. Je pense que ça devait être un polyester. Je me souviens plus. J'essayerai de vous remettre la dénomination du tissu. À carreaux. Donc à carreaux. Et c'est clairement la pièce qui m'a le plus challengée sur ces dernières coutures. Parce que bon, les t-shirts, maintenant, je sais les faire, je sais en faire, c'est pas du tout challengeant, à part des belles finitions, mais voilà. Les sweats, c'est pareil. Les vestes, c'est quand même ma 2 et 3e, donc bon, ça va, je commence à y arriver. Mais là, j'ai décidé, je veux beaucoup plus de chemises et de chemisiers dans mon dressing. Et des trucs un peu oversize, un peu street, un peu... Voyez le mood, quoi. Et donc, j'ai décidé de me lancer parce que c'est un tissu que j'ai pas payé cher. Je me suis dit, je vais tester un nouveau patron. Et pour ça, j'avais profité, il y a un petit moment, des soldes chez Manucuriste. Vous savez, quand ils font les week-ends à 2 € les patrons, là. J'avais profité de ce moment-là et j'avais acheté la chemise Lexi de chez AV Alexandra. J'espère que je le dis bien. Parce que pour moi, c'est exactement la chemise que je cherchais depuis une éternité. Un style boys friend. J'ai pris la chemise de mon mec. Très oversize. Pas du tout fitée à la taille. Pas tout ça, mais tous les codes de la chemise. Je cherchais ce patron partout et j'ai trouvé celui-ci. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres en tête. Je pense que sur des marques américaines, doit y en avoir. J'essaye en ce moment de chercher des patrons côté marque américaine. Alors, je soutiens les
les créatrices françaises. Je peux vous assurer que j'achète plein de patrons en France. Mais il y a un style américain voilà, que parfois j'aime sur certains styles de vêtements. Et je trouve qu'en France, j'en trouve pas énormément des patrons comme ça. Et donc du coup, j'essaye de regarder un peu aux US ce qu'elles font. Voilà. Bon, j'espère que ça nuira pas trop à l'industrie française. Quand j'ai vu le patron sur Makerist, j'étais donc super contente de le trouver chez une créatrice française et de participer finalement à, voilà, à la continuité des patrons français et de ne pas le trouver aux US. Par contre, les avis que j'avais lus n'étaient pas dingues. Honnêtement, pas dingues. J'avais lu que les explications étaient très sommaires. Et les explications sont très sommaires. Je peux vous dire que les avis n'étaient pas du tout des avis... Vous savez, d'habitude, quand on lit les avis, on n'a que les avis négatifs. Parce que les gens qui sont contents, ils ne le disent pas. Ils ne vous mettent pas un commentaire en mode « Ouah, je suis content ». Non. La plupart des gens qui mettent des commentaires, c'est pour se plaindre, c'est pour dire qu'ils ne sont pas contents et tout. Donc là, c'était un peu ce style de commentaire que j'avais vu sur Makerist. Bon, il n'y en a pas des tonnes non plus, hein. Il y en avait 3-4, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, oh non, franchement, c'est exactement la chemise que je veux, tant pis, je l'achète, c'est pas ma première chemise. C'est ma deuxième, mais c'est pas ma première. La première d'ailleurs que j'ai faite, c'est la Archer de chez Grainline. Je vous la conseille, incroyable pour faire sa première chemise, incroyable. Des tutos vidéo sur YouTube, étape par étape, un livret hyper complet, les pièces et tout, incroyable, foncez. Mais bon, c'était ma deuxième chemise, donc je me suis dit, au pire, je reprendrai les étapes de chez Grainline Studio, ça devrait bien se passer. Mais je suis Pauline, et je fais plein de bêtises. Et on est avec un patron qui est quand même pas du tout un patron pour débutantes. Si vous êtes débutante, je ne vous conseille pas ce patron uniquement parce que les explications sont vraiment pas détaillées. Et si vous n'avez pas à côté de références pour comprendre les étapes de montage, vous allez vraiment galérer. Moi, j'avais déjà monté une chemise. Et il y a des étapes, j'ai dû regarder 3-4 fois comment on faisait. Donc, je ne vous le conseille pas. Si vous êtes grande débutante et que c'est votre première chemise, n'allez pas sur ce patron. Alors, avant que je vous la montre, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai pas décalqué toutes les pièces. Il m'en manquait une. Celle qui me manquait, c'est l'empiècement dos. Donc au moment où j'ai découpé mes pièces de tissu, évidemment, il m'en manquait une. Mais je m'en suis rendu compte à la découpe, pas au moment où j'ai assemblé. Donc déjà, bon point, je me suis dit, je vais pouvoir me rattraper. Oui, mais Pauline, elle n'avait pas vu au début qu'il lui manquait une pièce. Donc elle a pris son aise sur le tissu, sur le coupon, et elle s'est dit... Tiens, je vais découper ma patte de boutonnage dans la diagonale. Comme ça fera un peu plus stylé et tout. Sauf que du coup, en faisant ça, il restait plus du tout assez d'espace, assez de tissu pour faire un empiècement au pli correct. Enfin, si, il restait juste un espace. Il fallait absolument pas se tromper. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posé ma pièce, enfin j'ai posé mon calque, ma pièce décalquée, sur mon tissu. J'ai pris mon ciseau, j'ai coupé. Et là j'ai dit, et zut, j'ai pas pris en compte les marges de couture qui sont pas incluses. Pam, 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 pam. Et donc c'était foutu. Il fallait que je replace mon tissu d'une autre façon parce que là il n'y avait pas les marges de couture. Que j'avais pas ajouté au moment de décalquer, mais que j'ai ajouté au moment de la découpe. Donc, c'était foutu. Du coup, je me suis trouvée à faire un petit rapiècement. Alors, franchement, si vous le savez pas, il se voit pas. Je vais vous le montrer dans le dos. Hop, vous voyez, il est là. Là. Bon, si vous le savez pas, il se voit pas. Et moi, je le sais. Donc, première bêtise, j'ai pas décalqué toutes les pièces. Deuxième bêtise, quand j'ai voulu découper, je me suis plantée, donc il a fallu que je rapièce. Bon, très bien, mais si je m'étais arrêtée là,
je monte mes manches et je me dis, franchement, il y a un problème. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est comme si j'avais 2 fois la même manche. C'est comme si j'avais 2 manches gauches. Bah pourquoi? Bah parce que j'ai 2 manches gauches. Parce que je les ai pas coupées en symétrie. J'étais tellement focus sur mes raccords de carreaux que j'ai coupé mes pièces, celles que je pouvais à plat, enfin avec le tissu à plat en une seule épaisseur. Et j'ai pas pensé qu'il fallait une symétrie sur les manches. Enfin, il fallait le faire en miroir. Et du coup, j'ai 2 manches gauches. Alors, ça se voit pas. Dans le sens où quelqu'un qui va pas checker et venir regarder votre pièce comme ça va se dire « Oh putain, celle-là, elle a 2 manches gauches. » Non. Par contre, on voit que sur une des manches, les boutons sont pas positionnés au même endroit. Et au porté, on sent qu'il y a une manche. Ah, c'est pas son emplacement. C'est pas dramatique, ça va pas m'empêcher de la porter parce que je l'aime bien. Mais c'est une boulette de plus, quoi. Une de plus. Dans cette couture, je me suis aussi enfoncé une aiguille sous l'ongle. Ça fait extrêmement mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois. Au final, je l'aime bien, mais mes finitions sont absolument horribles. Il ne faut pas la regarder de près, ça je vous le dis. Parce que mes finitions, vous savez en fait, pour tout ce qui est manches, pattes de boutonnage et col, vous cousez une première fois et après il faut faire un repli d'1 centimètre dans le tissu. Il faut venir piquer à ras et ça doit pile bien correspondre entre l'endroit, l'envers, tout ça. Laissez tomber, moi c'était mort. Mort de chez mort. Donc j'ai des finitions affreuses sur les pattes de boutonnage. Regardez, pour vous dire. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, j'essaie de vous placer correctement. Vous voyez là, la piqûre qui est là, elle devrait être au bord ici. Parce que ici, elle est au bord. Et là, elle n'y est pas. Bon, écoutez, que voulez-vous? Je vais survivre. C'est très moche. Mais il n'y a que moi qui le vois. C'est à l'intérieur du vêtement. Par contre, pour la prochaine fois, je ferai différemment et je ferai mieux. Mais là, non, là, non. Et en cours, du coup, de couture, j'ai appris de mes erreurs. Et pour le col, je me suis dit, non, je surpique pas, ça va être horrible. Et là, pour le coup, le col, ça se voit quand même. Donc, j'ai fermé tout le col à la main, avec un point à la main. Et ça se voit pas, ni là, ni là. Alors, il n'y a pas de surpiqûre, donc ça fait moins... Je trouve que les surpiqûres, ça fait toujours très quali, très classe. Je trouve qu'il en faut pas trop, mais... Ah, des belles surpiqûres quand même, c'est très joli, hein, on est d'accord. Là, il n'y en a pas, mais au moins, c'est pas moche. Au moins, il n'y a pas un côté, il y a une surpiqûre, et de l'autre côté, ça fait comme ça, parce que c'est pas aligné, machin, pile sur la couture, enfin, laissez tomber. Au moins, c'est propre. Donc j'ai pris, je sais plus, 20 minutes, et j'ai fermé ça à la main. Et là, je suis vraiment très contente. Je sais très bien que si j'avais surpiqué, ça aurait pas été joli. Donc là, c'est nickel. Et quand même, fierté, sur les 2 côtés, j'ai des super raccords. Et ça, je suis trop fière. Avant de vous laisser du coup avec les photos, les vidéos, c'est donc un tissu qui, ma foi, est assez cool, bien agréable, très épais quand même, donc pas toujours facile à coudre. C'est pas un coton, hein, c'est un petit lainage quand même, hein, donc pas très très facile à coudre, mais je trouve qu'il fait hyper bien le taf pour une surchemise ou une chemise comme ça très ample. Le patron, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la forme du patron. Mais les explications sont très 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 light, sachez-le. Et 3 fois à 3 étapes différentes. Donc pour le col, pour la patte de boutonnage et pour les manches. Il faudra venir rabattre de 1 cm et venir surpiquer et que ça corresponde hyper bien, hyper clean entre l'endroit et l'envers. Chose que je ne maîtrise pas totalement et qui fait que ça me donne des finitions pas au top. Mais c'est le principe d'une chemise, c'est comme ça que ça se monte.
Donc c'est aussi à moi d'évoluer. Mes pistes pour évoluer sur ce sujet, c'est de rajouter mes marges de couture au moment où je décalque. Parce que là, je les fais au moment de découpage. Et donc, je ne suis pas pile à 1 cm tout le temps. Donc, dès la découpe, ça me crée un décalage. Et du coup, ça ne m'aide pas pour la suite. Donc, je vais la refaire. Mais pour la refaire, je vais redécalquer mes pièces et ajouter 1 cm au moment où je les décalque. Voilà. Je vais bien marquer les 1 cm, donc vraiment faire les lignes sur mon tissu pour être très précise quand je couds les poignées de manche, la patte de boutonnage et le col. Et pareil pour le repli. Et si je vois que je tombe pas pile, eh ben je ferai des finitions à la main. En tout cas, au moins pour le poignet et le col, pour que ce soit esthétique, au moins sur ces deux parties-là, et essayer de vraiment bien m'améliorer sur la patte de boutonnage. Just tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest. Tell me. Voilà, normalement je vous ai tout montré, j'ai oublié aucun tissu, enfin je l'espère. Je vais quand même vérifier. Franchement, c'est agréable parce que sur cette commande Risenstoffen, déjà j'ai réussi à tout coudre. Donc il n'y a plus de tissu dans mon stock qui dort. Et c'est vraiment pour moi l'objectif, c'est de faire des commandes qui est sur une thématique. Donc mes prochaines commandes, elles sont sur printemps-été. Je pense vous faire une vidéo peut-être courant juin sur toutes les inspi et comment je compte créer des hauts et des bas qui se mixent ensemble et plutôt penser en termes de tenue et des choses qui peuvent des pièces qui peuvent se mixer facilement. L'idée est toujours la même, hein, c'est de pouvoir faire une, deux ou trois commandes en fonction des endroits où je décide de commander et de pouvoir les coudre et que ça traîne pas dans mon stock et que ça devienne des vêtements que je peux porter. Et c'est vraiment super agréable parce que là au moins je me dis j'ai eu l'idée et je l'ai fait dans les mois qui ont suivi et ça n'a pas traîné des années et des années et je trouve que c'est vraiment hyper satisfaisant envers soi-même. Voilà, ça redonne un peu de confiance. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver en vidéo. Je vous dis merci pour tous vos j'aime, vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous pouvez pas imaginer, mais vraiment, ça fait chaud au cœur. Je fais vraiment les vidéos pour avoir du partage en fait et avoir des retours. Et donc, j'essaye moi aussi d'aller mettre des petits commentaires un peu partout pour donner le change et pour partager autour de la couture. On se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Devrait y avoir un vlog tricot qui arrive. Devrait y avoir aussi un défi couture sur une veste en jean. Vous saurez tout ça tout bientôt. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous souhaite plein de bons moments couture.